Hello les amis, donc petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du Market Maker X modèle, donc soi-disant buy ou sell modèle, qui pour moi est un modèle arnaque entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que c'est surtout une arnaque marketing. C'est quelque chose c'est un concept qu'on essaye de vous vendre en fait, tout simplement en lui apportant des noms un peu plus sophistiqués pour vous donner l'impression qu'on a trouvé l'algorithme du marché et que ça va vous aider du coup à entrer en trade. Bien évidemment que quand je dis que c'est une arnaque marketing. Par contre, ça fonctionne. Le MMXM, ça fonctionne très très bien. Mais je vais juste vous l'expliquer hyper simplement pour que vous puissiez comprendre et que vous arrêtiez de chercher la perfection dans le modèle, dans le market maker modèle, puisqu'en réalité c'est quelque chose de hyper simple, c'est un concept qui est hyper basique et connu depuis des années et des années. On a tous entendu parler du market maker model avec ce principe de j'ai, on va dire, une conso originale, que le marché vient être en consolidation, une expansion, une deuxième conso, une expansion à nouveau, une troisième conso. Il y a je sais pas combien de consos, on s'en fiche. Ensuite, vous avez le smart money reversal et ensuite vous faites la distribution qui est toujours beaucoup plus rapide que la partie consolidation que vous avez sur la gauche. C'est souvent comme ça qu'est représenté le market maker model et je vais vous le débunker en 2 secondes. En fait, regardez, on va enlever du coup les petites étiquettes qui est ici. Hop. Et je vais mettre les nouvelles étiquettes qui représentent en fait le modèle tel qu'il est, aussi simple qu'il soit, et vous allez comprendre. Et bien en fait, le market maker model, c'est tout simplement le principe de base de la structure de marché. Donc c'est pour ça quand je vous dis que ça fait des années que ça existe, c'est que ça fait des années que ça existe. ICT ou je sais pas quel trader n'a absolument rien inventé. Le market maker model, c'est la structure de marché. Pourquoi? Puisqu'en fait, il s'agit, si on prend par exemple un biais bull HTF, par exemple en prenant une time frame daily, imaginons qu'ici vous êtes en daily, vous avez une grosse impulsion, un gros retracement, une grosse impulsion. Okay, jusque-là, tout va bien. Mais en fait, ici, vous avez ce qu'on appelle un retracement au time frame, et à droite, vous avez ce qu'on appelle une impulsion au time frame. Vous me suivez jusque-là? Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez simplement le rebond à ce niveau-là sur un énorme pidi arrêt HTF type daily, pidi arrêt qui peut être OB, qui peut être fair value gap, etc. Et qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher simplement à rentrer sur le reversal. Et le reversal, on rentrera sur une entrée low time frame, par exemple H4, H1, OB, BB, BPR, peu importe. Et vous allez voir, le market maker model souvent vient chercher le haut de la consolidation, mais en fait le haut de la consolidation, haut time frame. Donc là, admettons, vous avez finalement un graphique H4. Ok, donc vous avez son impulsion, retracement, impulsion. Ben, en réalité, si vous vous mettez en daily, vous verrez que vous êtes exactement dans de la structure de marché. Alors, je vais vous montrer un graphique directement, comme ça va être plus clair et vous allez comprendre. On va se mettre en daily et je vous ai sélectionné quelques exemples. Le premier, c'est celui-ci. Regardez. Ici, là, vous êtes d'accord qu'on est en daily. On fait du coup retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Et donc ici, vous êtes d'accord avec moi, vous avez un BOS. Ok, qu'est-ce qu'on a également à ce niveau-là? Je vais vous le tracer de suite. On a un fair value gap hot time frame, qui est un fair value gap du coup daily. Donc regardez bien ce que je vous ai montré juste avant. On a bien notre support daily. Ok, donc c'est HTF. On a notre BOS HTF. Là, on est vraiment sur les basiques de la structure de marché. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, on vient zoomer, par exemple en H4. On pourrait zoomer aussi en H1, c'est absolument pas gênant. Et en H4, qu'est-ce que vous avez? Vous retrouvez bien évidemment vos consolidations. Ok,
Okay, première consolidation, deuxième consolidation, troisième consolidation. Le Smart Money Reversal. Alors pour le coup, le Smart Money Reversal, à quoi il ressemble? Il pourrait ressembler à ça. Ici, vous avez on va englober celle-là. Hein. Allez, les dernières bougies haussières avant la baisse. Donc là, on est bien sur un OB qui est invalidé, okay, avec cette grosse bougie de displacement. Alors ça, c'est vraiment un signe d'invalidation fort et de changement de structure de marché. Donc oui, il devient finalement ce qu'on appelle un breaker. Et regardez, si on regarde bien, il est retesté sur cette bougie-là. Donc là, vous aviez potentiellement une position à ce niveau-là sur le retest du breaker. On vient protéger sur le low et on vient chercher le haut de la consolidation qui était en fait le BOS. Okay, donc là, vous avez un exemple de market maker modèle, entre guillemets, et en fait, c'est simplement le principe de base de la structure de marché. Donc, quand je dis que c'est une arnaque, eh ben oui, c'est une arnaque marketing. Par contre, ça fonctionne très très bien. J'ai même envie de dire, c'est la base en fait. C'est la base de votre trading. Vous fonctionnez en permanence en market maker model. Parce que là, le but, c'est quoi? C'est d'aligner ses time frames, d'aligner son daily, d'aligner son H4. Bien évidemment, si vous voulez rentrer en plus petit time frame, vous pouvez. Hein. Vous rentrez en H1. Voilà, vous pourriez aussi rentrer en H1. Et là, par exemple, vous pouvez affiner la position. Vous seriez rentré du coup au retest du niveau H4. Et pourquoi pas dans la zone discount, hop, à ce niveau-là, puis pour H1, dans la zone discount de cette expansion qui a créé le displacement. Ok, et dans ce cas, vous rentrez cette fois-ci au retest à ce niveau-là. Vous protégez sur le low ici. Et vous allez chercher le haut de l'expansion HTF. Et du coup, là, vous auriez un R encore plus élevé, vous auriez 4,32. Mais ce système, on peut le faire en descendant petit à petit sur la TF. Vous avez le retest H1. Ben, qu'est-ce qui m'empêche maintenant de redescendre à M15 et ensuite de redescendre à M5? Et plus vous allez affiner, plus vous allez augmenter du coup votre RR, puisque c'est un market maker model. C'est du coup les bases de la structure de marché. Et on sait très bien que le BOS qui est ici, il y a de grandes chances qu'on aille le chercher. Et vous pouvez faire à chaque fois sur l'ensemble finalement des retracements impulsions que vous avez en daily, vous pouvez rentrer en low time frame. C'est le principe du market maker model. Je vous en montre un ici, avec le petit feutre. Vous avez du coup ici le retracement dans mon PDRA HTF et vous avez ensuite l'expansion qui vient toucher la zone de BOS. Okay. Et donc là, vous allez chercher à rentrer sur le fameux Smart Money Reversal qui peut être un BPR, qui peut être un breaker, un IFVG. Okay. Donc là, on va descendre. Allez, on va dire en H4. On est ici. Donc là, en H4, ben voilà. Pas évident à trouver des fois les breakers. Hein. Mais là, regardez. Le dernier mini mouvement baissier que vous avez là. Petite bougie noire. Fort displacement. Okay. Donc on vient prendre la liquidité. Donc c'est bien un OB. Il fait un BOS, etc. Ouais. Donc là, vous voyez, vous l'avez là le BOS. On vient ensuite re-rentrer dans cette zone. Mais on vient ensuite le casser. Casser avec du displacement. Le retester. On peut rentrer sur cette position-là et aller chercher du coup le BOS tout en bas. Voilà ce que c'est que le market maker model. Et c'est rien de plus compliqué que ça. Okay. À partir du moment où vous comprenez que le market maker model, c'est de la structure de marché, que vous comprenez comment travailler dans la structure de marché, c'est-à-dire que vous avez finalement le grand mouvement et vous allez capter ce grand mouvement, chercher à rentrer sur votre PDRA HTF, mais à y rentrer du coup en lower time frame pour avoir du coup le trade le plus performant possible et avoir toutes les probabilités de votre côté. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à comprendre le MMXM, à comprendre que c'est en fait hyper simple, c'est hyper basique. Voilà, je vous remets le schéma. Vous avez, je répète, vous prenez par exemple un HTF, une impulsion, un retracement, une impulsion avec le potentiel BOS qu'on pourrait produire, et bien vous rentrez en low time frame, vous observez du coup le retracement avec les consolidations, peu importe, première, deuxième, troisième, ça on s'en fiche.
vous rentrez dans votre PDRE HTF. À partir du moment où vous avez touché votre PDRE HTF, vous allez chercher votre confirmation en lower time frame de retournement type breaker block, BPR, IFVG, etc. Et ensuite, vous allez profiter du coup de l'impulsion finalement HTF qui va aller récupérer le BOS. Voilà tout simplement ce que c'est que la structure de marché, donc le market maker model. Merci à vous.